et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, l'évangéliste Frank et moi, nous recevons Cospiel qui nous vient de Paris. Bonjour Cospiel. Bonjour pasteur. Bonjour Cospiel. Bonjour. Ça va bien? Ça va par la grâce de Dieu. Ça va. Gloire à Dieu. C'est la première fois qu'on te reçoit à Vie de foi. Exactement. Et puis, on va passer du bon temps ensemble cette semaine en parlant de la timidité, mais surtout comment être libre de la timidité. On ne va pas enseigner nos amis à la maison comment demeurer dans la timidité, mais comment on peut être totalement libéré. Exactement. Et on dit gloire à Dieu pour ça. Mais juste avant d'aller dans notre sujet, parle-nous un peu de toi, Cospiel. On te connaît un petit peu dans les réseaux sociaux et tu as un ministère plutôt en France, mais tu commences à circuler de plus en plus. Donc, présente-nous un peu ton ministère, ta vie. Ouais, alors mon ministère, il se résume à la réconciliation. Il y a quelques temps de cela, lorsque j'ai accepté Jésus, j'avais une douleur dans mon cœur qui persistait. Et j'en parlais à mon pasteur, je lui disais, mais pasteur, vous m'aviez dit que j'allais avoir la paix, et j'avais pas la paix dans mon cœur. Et le pasteur dit, mais comment ça, je comprends pas. Alors on a discuté, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses? Dis-moi un peu. Et je disais, mais je pense aux gens qui n'ont pas Christ. Et j'étais vraiment triste, presque en dépression à cause de ça. Et il m'a dit, mais non, mon grand. Il me dit, c'est pas une douleur, c'est un fardeau. Alors je dis, ah d'accord. Je dis, mais comment je peux faire pour alléger ce fardeau? Il m'a dit, parle de Jésus aux gens. C'est comme si les gens avaient le sida et tu avais l'antidote. Et tu dois leur apporter Christ. Alors très rapidement, je suis parti à Paris pour évangéliser, témoigner avec simplicité. Et je n'avais même pas lu les évangiles, mais j'apportais l'évangile. Wow. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui se vit. C'était mon témoignage, ce qu'il avait fait dans ma vie. J'arrivais pas à dormir, j'arrivais à dormir, ça suffisait pour moi. Et petit à petit, j'étais dans les nations, transmettre cette vision qu'on doit évangéliser. Le mot église en grec, c'est ecclésia, qui veut dire appeler en dehors. Donc j'ai transmis cette vision aux Antilles, j'ai beaucoup été au Sénégal, au Maroc, au Congo, en Suisse, en Belgique, par la grâce de Dieu. Et je pense que si on se rend disponible et disposé, Dieu nous utilisera. Voilà, j'essaie de transmettre le cœur de Dieu qui bat pour les âmes perdues. Bien, gloire à Dieu, c'est un cœur merveilleux à avoir. Mais tout ça, avec l'appel de Dieu, ce fardeau divin aussi que Dieu a déposé en toi, bien le diable voulait t'empêcher, en fait, par un esprit de timidité. Exactement. Et aujourd'hui, on va en parler parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes à la maison, vous avez peut-être des rêves, vous avez de l'ambition pour Dieu, vous voulez le servir, mais c'est comme si vous êtes pris par quelque chose qui vous empêche d'avancer. Je ne sais pas, Frank, si toi, tu as déjà été timide? Pas vraiment. Non? Mais... Donc, tu vas rien dire pendant la série? non, mais je vais parler de certains points, mais j'ai pas vécu une timidité extrême par rapport à parler face aux gens, des choses comme ça. Ça n'a jamais été trop gênant pour moi, mais on va regarder certains points, en tout cas, cette semaine, puis aujourd'hui, qui vont vraiment donner des clés à des gens, j'en suis sûr et certain. Ça, c'est sûr, ouais. Moi, je peux dire que j'étais timide quand j'étais à l'école. Je me souviens quand venait le temps de lire un texte, par exemple, dans une classe. Ouais. Là, je savais, OK, mettons, il y avait 2, 3 élèves avant moi. Là, je calculais, OK, bientôt, ça va être à mon tour. Je vais être obligé de lire un texte dans la classe. J'étais timide. Je voulais pas lire devant les gens, par exemple, ou parler même devant la classe. J'avais comme une sorte de phobie de parler devant les gens. Et je sais que le diable voulait m'empêcher d'être une voix, en fait, de parler. Si on est pris par la timidité, on ne pourra pas répondre à l'appel de Dieu. Mais heureusement, peut-être je vais raconter cette semaine, mais Dieu m'a délivré aussi. Mais on veut parler de toi aujourd'hui. Parle-nous un peu comment toi, tu as fait pour être totalement libre aujourd'hui de la timidité. Alors, tout d'abord, la timidité, en fait, pour moi, a une portée spirituelle. J'avais beau faire du coaching, du développement personnel, regarder des vidéos, recevoir des conseils. Lorsque c'est un esprit, il faut qu'il sorte. Alors moi, j'ai dit au Seigneur, voilà, j'ai fait un pas de foi où je me suis senti mal et j'ai dit, bon, là, en fait, je suis arrivé dans une église et les gens me disaient bonjour et je commençais à paniquer. Wow. Alors, ce que je faisais, c'est que je regardais ma Bible pour ne pas voir le regard des gens. Et j'avais des bouffées de chaleur, je me sentais mal, crise d'angoisse, c'était maladif. Mais c'était un esprit parce qu'il savait le ministère que j'avais, le diable savait, donc il me maintenait captif. Alors j'ai fait cette prière. J'ai dit, Père, quand je me mets à genoux, je veux que cet esprit sorte. Et je me suis mis à genoux, il est sorti, mais ce n'était pas terminé. C'est sûr que... Explique-nous comment, tu dis cet esprit a sorti. Raconte-nous un peu comment les gens peuvent comprendre ce que tu veux dire. Eh ben, en fait, c'est un démon, un esprit de timidité qui m'oppressait, en fait, qui prenait le contrôle de ma vie comme un ordinateur de bord dans une voiture. Il prenait contrôle de la voiture, en fait, du volant, je ne pouvais rien faire. Là où je voulais avoir de l'assurance, où je serrais les mains et je voulais prendre de l'assurance, il me maintenait captif. Mais quand il est sorti, le démon est vraiment parti, je me suis senti beaucoup mieux. Il y a eu un gros travail de rééducation de l'âme juste après.
OK. Et puis, en fait, tu as trouvé ta victoire, en gros, en commençant dans la prière, tout Voilà, simplement. Tu t'es voilà. tourné vers le Seigneur parce que des fois, comme tu dis, il y a des gens qui vont écouter des vidéos, qui Mhm. vont écouter des gens même dans le monde qui ne sont pas sauvés, qui vont nous donner des conseils, voici comment vaincre la timidité. Mais l'homme ne peut pas guérir l'homme. Mais Dieu peut guérir l'homme. C'est Dieu C'est qui ça. nous a créés. Donc, Mhm. Dieu sait vraiment comment faire. Donc, je t'invite à partager un petit peu comment Dieu t'a enseigné sur la guérison de l'âme, comme tu dis, ou rééduquer ton âme. Voilà, en fait, je pense que l'âme est un disque dur, l'âme est un volant qui doit être rééduqué, en fait, par la parole de Dieu. Elle Mhm, a souvent été alimentée par une mauvaise essence qui était la chair, mhm, et la chair comprend le péché. mhm, Et la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait David. Et David, en fait, a évangélisé son âme. David dit dans le psaume 42 au verset 5, pourquoi t'as battu mon âme? Et en mhm, fait, il parle à son âme. Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, et il est le Dieu de mon salut. mhm. En fait, il évangélise son âme, il parle à son âme. Il dit, mon âme, pendant toutes ces années, tu n'étais pas rééduqué, mais maintenant je te rééduque et j'évangélise mon âme. Et moi, il a fallu que je sois dans la proclamation. Et Amen. je crois qu'en fait, la destinée est liée à notre caractère, à notre âme. Mhm, La Bible nous dit dans 3 Jean 1-2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. mhm, Donc si chaque jour tu veilles à rééduquer ton âme au travers de la parole de Dieu, de la mhm. proclamation, je crois que ta destinée va suivre en fait. Amen. C'est très important, Il y a, ça. il y a beaucoup de gens, parce que là, on est suivi par des milliers de personnes. Et il y en a beaucoup qui ne saisissent même pas parce qu'on parle de l'âme. Et nous, on est habitués, Hmm, évidemment, dans un certain langage c'est ça. gospel. L'âme, c'est notre pensée, notre volonté, nos émotions. Et puis les gens, ce qui est important de comprendre, c'est lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Parce que toi, tu sortais de la façon de vivre que les gens du monde font, en fait. Tu Ouais. sortais, tu pensais comme le monde faisait, tu Hmm. parlais. Mais là, ce que tu dis, c'est que dans ta vie, lorsque le démon, le mauvais esprit, a sorti de ta vie, il a fallu que ton âme soit rééduquée par rapport à la parole de Dieu. C'est Exactement. ça que tu dis, C'est ça. pour que les gens puissent comprendre, parce que je sais, comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas et qui ne suivent pas forcément toutes les émissions. Et comment, concrètement, as-tu fait pour que ta façon de penser, tes émotions puissent s'aligner avec la parole de Dieu? Parce que c'est ça qu'on veut tous vivre, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a fait te prier ou Ouais. la Bible? Qu'est-ce qui a fait que dans ta vie, ça a pu vraiment changer? Alors imaginons une femme qui est très jolie et qu'on lui dit toute sa vie tu es belle, tu es jolie, tu es élégante. Au bout d'un moment, elle te dira oui, bah, je sais, je l'ai tellement entendu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et en fait, ton âme, elle a besoin d'entendre en fait qui tu es réellement. Mhm, Tu as besoin de t'équiper de ton identité. Mhm. Alors j'ai noté le schéma, comment se forme le caractère. mhm, Parce que l'âme, c'est le caractère. mhm, Alors le caractère, il se forme par nos habitudes. Et nos habitudes, elles se forment par nos attitudes. Les habitudes, c'est inconscient, on a l'habitude de faire quelque chose. mhm, Par contre, l'attitude, c'est beaucoup plus conscient. Ensuite, les attitudes, elles sont formées par nos actes. Nos actes qui sont engendrés par nos pensées, mhm, les pensées qui sont engendrées par ce qu'on entend, et ce qu'on entend par ce qu'on proclame. mhm, En fait, je dis, j'entends, je pose un acte, et ça crée mes habitudes et mon caractère. Donc, si tu es quelqu'un de timide, dis, je suis sûr de moi. mhm, Proclame la parole de Dieu. mhm, Quand la Bible nous dit, la Bible parle de Josué, la Bible lui dit, enfin Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. mhm. Et Josué doit regarder comme ça, mais comment? Et en fait, la Bible dit juste après que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mhm. Quand tu proclames la parole, tu entends la parole et tu vis la parole. Il a fallu que moi je dise, allez, je suis sûr de moi. Je proclame que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mm. Et à force de proclamer, je crois que mon âme a été rééduquée. Amen. Ça, c'est super puissant, c'est très important Mhm. parce que la Bible nous dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, Mhm. ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on dépose la parole de Dieu en nous, on se renouvelle aussi. La Bible, c'est vraiment comme un miroir où, si on veut voir qui nous sommes, en fait, on regarde dans la parole de Ouais. Dieu et on a la vérité. Nous sommes une créature merveilleuse. Il y a des gens, par exemple, qui disent ah, mais non, faut pas déclarer ces choses-là, c'est de l'arrogance. Mais en fait, ce n'est pas arrogant de croire ce que Dieu dit. C'est plutôt arrogant de croire le contraire et s'imaginer qu'on est plus sage que Dieu. Mhm. Si Dieu a dit des choses sur nous, bien on va dire ah, bien la Bible dit que je suis un saint, le saint de l'Éternel. Donc, je peux m'approprier cette identité et dire je suis saint et puis je suis victorieux. Si on a un défi à ce niveau-là où on ressent bien j'ai un esprit de timidité, bien on va vers le Seigneur comme tu as fait et on dit Seigneur, bien moi, je ne veux pas vivre cette chose-là. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit qui vient m'oppresser. Tu quittes au nom de Jésus. Puis après, on déclare je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Ça. Donc, si j'ai un esprit de force, moi, je crois que cet esprit-là,
Dans notre esprit, c'est le Saint-Esprit. Dieu est notre source en toutes choses. Donc, j'ai reçu un esprit de force, d'amour. Dieu est amour. Et de sagesse. Dieu est sage aussi. Donc, j'ai tout reçu ça. Et c'est très important ce que tu dis, déclarer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, je peux, en fait, changer ma façon de penser. Et si je change ma façon de penser, je vais changer ma vie. Parce que la Bible dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Si je pense, je suis timide, je vais être timide. Parce que je vais vraiment, je suis en train de me programmer pour être timide. Mais si vous réalisez, OK, non, il y a quelque chose ici qui ne va pas, moi, je ne veux pas être dans une prison de timidité, parce que cette prison m'empêche de faire plein de choses. Puis je ne veux pas être limité dans ma vie. Je veux être totalement libre, mais on a quelque chose à faire. Parce que Christ a déjà tout accompli à la croix. Il nous a déjà libérés. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. C'est-à-dire que si je suis déjà libre, Christ ne reviendra pas une seconde fois pour payer le prix. Il l'a déjà fait. Donc, s'il l'a fait, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit croire ce que la Bible dit sur nous. Comme tu as fait, ça fait que le déclarer. C'est bon? Je suis d'accord avec toi. Amen, amen, amen. C'est vrai qu'il est très important de s'équiper de ce que Dieu dit de nous. Je me rappelle de cette époque où j'avais écrit 5 phrases que je ressentais. Je ne suis pas sûr de moi, j'aimerais plaire aux hommes, tout ça. J'ai tout écrit. Et après, j'ai regardé, j'ai proclamé le contraire, l'inverse. Et c'était bizarre en moi, en fait. Parce que c'était bizarre de dire « je suis sûr de moi ». Je n'avais jamais dit ça. J'avais jamais dit ça. Et dans le livre de Jean, on voit que Jésus dira 7 fois « je suis ». Il dira « je suis le bon berger, je suis la porte des brebis, je suis la lumière », tout ça. Mais quand son âme est triste, quand lui, il est triste, il ne dira pas « je suis triste ». Il dira « mon âme est triste ». Et en fait, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quand on proclame « je suis timide », c'est comme si on s'équipe d'un esprit de timidité. Alors que quand on dit mon âme a besoin d'être rééduquée, mais je suis victorieux », c'est déjà différent. Amen. C'est Amen. différent. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça que tu as fait. Première chose, c'est que tu as changé ta façon de te voir, de te percevoir avec la parole de Dieu. Est-ce que tu as fait d'autres choses? Je crois que je me suis aussi éloigné des flatteurs. Ah bon? OK. Alors, les flatteurs, ce sont des amis qui disent que du bien de toi. Mais la Bible dit malheur à ceux qui disent que du bien de toi. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est des gens qui vont toujours te flatter. Oh, tu as bien prêché. Oh, j'aime comment tu t'habilles. Voilà, j'aime comment tu es. Et l'évangéliste Reinhard Bonnke dira ne t'habitue pas à l'approbation des hommes, ne t'habitue pas aux flatteries. Sinon, lorsque la critique viendra, tu ne pourras pas la supporter. En fait, si tu t'habitues à plaire, le jour où on te critique, le jour où il y a des épreuves, bah, tu vas perdre ta confiance en toi. Amen. Oui. Je me souviens, j'ai entendu Joyce Meyer en fait parler de ça parce qu'elle racontait dans une prédication qu'au début, quand elle a commencé à prêcher, quand les gens l'applaudissaient, lui disaient « Ah, j'ai beaucoup apprécié ton message », elle était vraiment comme bénie et puis c'était comme un salaire pour elle. C'était son salaire. Et un dimanche matin, si les gens ne la félicitaient pas, elle disait « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Les gens ne m'aiment plus. » Puis là, elle piquait vraiment vers le bas. Mais là, son mari lui a dit ben non, mais en fait, tu ne dois pas dépendre en fait de ces gens-là pour t'approuver. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Et puis elle a dû comprendre ça, parce que sinon, on est dépendant de l'approbation des hommes aussi pour être dans la joie. Donc, c'est ça, c'est que tu as compris, en fait, pour être libre de la timidité, tu as compris, premièrement, qu'on pouvait être libre et comprendre, tu as compris comment ça fonctionnait, comment la timidité fonctionnait. Donc, il peut y avoir cet aspect spirituel, une oppression, oui, des mauvais esprits, mais si on prie pour quelqu'un, on chasse cet esprit au nom de Jésus, mais la personne ne réapprend pas, en fait, la vérité. On peut dire, arrête de dire que tu es timide ou arrête de penser que tu es timide, mais c'est impossible d'arrêter de penser. Il faut remplacer le mensonge par la vérité. Donc, on fait ça, on se renouvelle par la parole de Dieu. Mais aussi, tu parlais comment se forme notre caractère. Donc, on parle de l'âme, et comme tu mentionnais, Frank, des fois, les gens ne comprennent pas trop comment on est construit. On est premièrement un esprit, on habite un corps et on possède cette âme qui est notre pensée, notre volonté, nos émotions. Et Dieu veut qu'on soit sauvé à tous les niveaux. Et quand on est né de nouveau, première chose qui est sauvée, c'est notre esprit. Nous sommes sauvés. Notre esprit est sauvé, mais là, le salut de notre âme, c'est un processus où tous les jours, on est transformé. On apprend la parole de Dieu. On s'expose à la parole de Dieu. C'est pour ça, moi, je crois, on peut avancer très rapidement dans notre vie selon le temps qu'on va consacrer à Dieu, dans la prière et dans l'écoute aussi de la parole de Dieu. Je me souviens, mon épouse Mathilde, ça faisait juste 1 an qu'elle était sauvée. Et puis, il y avait une femme qui lui a demandé à l'Église, « Ça fait combien d'années que tu es sauvée? » Elle dit « 1 an. » Elle dit « Ah, on dirait que ça fait 10 ans. » Mais parce que ma femme écoutait tous les jours des prédications. Elle se remplissait de la parole de Dieu constamment. Mais quelqu'un qui écoute une prédication 1 fois par semaine, ou peut-être qui manque même des réunions,
une fois 2 semaines, mais cette personne demeure un bébé spirituel longtemps. Donc, moi, je crois qu'on peut devenir mature rapidement si on s'expose beaucoup à la parole de Dieu. Et qu'on l'applique. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'appliquent pas. Toi, Cospiel, tu as dû en avoir beaucoup qui n'appliquent peut-être pas la parole de Dieu. Des jeunes, moi, j'en ai vu beaucoup depuis plusieurs années. Tu prêches, et les gens ne changent pas. Et tu dis, mais pourtant, c'est simple, la vie chrétienne, entre guillemets. Tu t'es renouvelé dans tes pensées. Et puis, ben, Dieu va agir au travers de toi davantage et il va te conduire. Pour moi, c'est pas forcément compliqué, mais les gens n'appliquent pas. Et s'ils veulent sortir de la timidité aujourd'hui, ils doivent appliquer ce que tu dis, ce qu'on est après de discuter de, c'est de la rééducation de l'âme. Et puis, plus que ça, il y a aussi l'aspect spirituel du revêtement de puissance que les disciples ont reçu. Parce qu'on peut voir qu'il y avait Pierre, a renié Jésus 3 fois. Soudainement, il reçoit quelque chose, on va en parler, on sait c'est quoi ce quelque chose, mais Acte 1:8, la parole nous dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, tout ça. Et soudainement, il reçoit le revêtement de puissance, et soudainement, il proclame ouvertement à des milliers de personnes, il y a des conversions, wow, de Pierre timide, renier Jésus, à Pierre audacieux qui proclame l'Évangile. Il y a eu une différence qui s'est passée. Est-ce que tu as vécu ça, toi? Oui, clairement. En fait, je crois que nous avons besoin de l'onction. Parce que l'onction, en fait, est un mandat, est un packaging que Dieu nous donne qui comprend toutes choses. Ouais. La Bible nous parle des disciples, justement, dans Acte 2:4. La Bible dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, ils ont reçu l'Esprit, ils ont commencé à s'exprimer. Après, ils ont commencé à évangéliser. Et dans Acte 4, de 1 à 3, la Bible dit « Tandis que Pierre et Jean parlaient au temple, survinrent des sacrificateurs, le commandant du temple et des Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient au peuple. Et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. » Et là, j'imagine les disciples qui ont appris ça, quoi. Ils sont en prison, ils ont dû avoir peur. La timidité a dû les envahir, la peur, la crainte, parce que la timidité, c'est une peur, en fait. Et la Bible dit, dans Acte 4, 23, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. » Ils ne se sont pas arrêtés là. La Bible dit, après ils ont commencé à prier, dans Acte 4, 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis, comme dans Acte 2, mais là seulement ça dit, et annoncer la parole de Dieu avec assurance. C'est-à-dire que l'onction qu'ils ont reçue dans Acte 2 et dans Acte 4 n'est pas la même. Je crois que c'est une onction beaucoup plus forte, une onction d'autorité, une onction où tu sens qui tu es, qui t'équipe vraiment, qui rééduque ton âme. Et je crois qu'en fait, nous devons prier pour recevoir cette assurance et après croire en cette assurance. Parce que des fois, Dieu, nous faisons des prières un peu étranges où nous lui disons « Seigneur, donne-moi davantage », alors que Jésus, lui, je l'imagine, il doit nous dire « Mais je t'ai déjà tout donné ». Il faut juste savoir s'équiper de son identité et comprendre qui est en nous. C'est pour ça qu'il faut proclamer la parole de Dieu. Et moi, j'ai fait cette expérience où, en fait, je priais pour l'assurance, je priais, et mon témoignage intérieur me disait, tu l'as déjà reçu. Tu as déjà reçu l'assurance. Alors, je me suis dit, comment je peux faire? Et j'ai lu un verset qui nous dit qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit, c'est dans ta dimension d'esprit, et en vérité, c'est dans la dimension de ton âme. En fait, il faut savoir chercher les fruits qui sont en esprit pour les amener dans la dimension physique. Et ça se fait dans l'intimité. Il y a beaucoup de personnes, ils ont une assurance incroyable alors que personne ne les a coachés. On voit David dans la Bible. Qui a coaché David? David qui a dit, mais quel est cet incirconcis? Je lui couperai la tête. Et je me dis, waouh, il devait avoir un super coach. Et le coach, c'est le Saint-Esprit. Absolument. Donc, une des questions, on pourrait se poser, mais comment vaincre vraiment la timidité? Premièrement, c'est de comprendre que la timidité a été vaincue. Voilà. C'est une chose très importante. Il y a plusieurs chrétiens, je crois, ils prient constamment, « Seigneur, délivre-moi de telle chose, délivre-moi, délivre-moi. » Et le Seigneur dit, « Bien, vous êtes déjà libre. Christ a déjà tout accompli à la croix. » Et je crois, en fait, on doit vraiment comprendre ça. Et parce que si on réalise vraiment, j'ai été libéré, les chaînes ont déjà été brisées dans ma vie. Mais là, vous dites, oui, mais c'est pas ma réalité. Mais je pense qu'on doit exercer notre foi pour s'approprier l'œuvre de la croix. C'est ça, je dois relâcher ma foi et dire, en fait, le diable m'a mis dans une situation, dans ma condition humaine. Voilà ma condition, ma réalité. Mais c'est pas le vrai Joel Spink, c'est pas le vrai Frank Poulin ou Cospiel. Le vrai Frank Poulin, si on parle de toi, Frank, ben, il a été crucifié avec Christ. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Donc, ben, gloire à Dieu. Ben, en Christ, nous avons été libérés.
là, je dois exercer ma foi et dire, c'est qui je suis vraiment. Je suis déjà libre. Parce que si j'ai la mentalité que je dois vaincre la timidité, bien là, j'embarque dans un combat contre la timidité. Mais Dieu nous dit, il y a un seul combat pour l'enfant de Dieu, c'est le combat de la foi. Mais la foi en quoi? La foi en moi-même? Non. La foi dans l'œuvre de la croix. Ça fait que je dois toujours garder ma foi ancrée dans l'œuvre de la croix. C'est là où j'ai été libéré il y a 2000 ans de la timidité, peu importe la chose qui vient contre moi. Donc, je dois garder ma foi là. Et si je suis dans la foi, là, je peux faire, comme tu dis, je vais prier en esprit, je vais connecter mon esprit avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en moi aussi. Là, je prie en langue, je m'édifie, je décrète la parole de Dieu, comme tu disais aussi. Le fait de le déclarer à voix haute. On est là, on déclare la vérité. L'onction de Dieu vient aussi. Et l'onction qui est sur nous va briser le joug. Le diable va essayer de mettre des jougs sur nous. Mais l'onction, le manteau d'onction qu'on a sur nous va vraiment faire éclater les jougs du diable. Et c'est là où nous sommes victorieux. Et dans quelques instants, je crois vraiment on doit prier pour les gens à la maison qui puissent recevoir une révélation de leur nouvelle identité en Christ. Parce que le diable veut nous garder toujours avec une vision de notre condition humaine. Si on est là, on va toujours demeurer là. Parce qu'on se dit, ben voilà comment je me sens, c'est comme ça. Mais c'est peut-être notre réalité, mais c'est pas la vérité. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. La vérité de la parole de Dieu change ma réalité. Et là, j'ai une nouvelle réalité avec Christ. Ouais. Et c'est pour ça qu'on peut aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est ce qui a fait que Cospiel peut maintenant aller à quelque part évangéliser à haute voix. Parce que ça, encore là, les gens voient quelqu'un de timide comme ça et ils se disent, mais tu étais timide à ce point-là, mais pourtant, tu vas dans un métro ou dans la rue commencer à prêcher l'Évangile. C'est que tu as reçu une délivrance, tu as rééduqué ton âme, tu as été baptisé du Saint-Esprit et là, tu vas de l'avant et tu fais, en fait. Voilà, étape par étape. Étape par étape, c'est ça. Et puis, ouais, les gens veulent... Comme tu as dit, on va prier pour les gens pour qu'ils puissent vivre certaines choses et puis Cospiel va pouvoir prier pour eux. Ouais. Alors pour moi, il y a un grand mensonge que le diable dépose dans la vie de certaines personnes où en fait, on pense qu'on doit combattre Satan. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les principautés et les dominations, tout ça. Alors la Bible dit lutter, elle ne dit pas combattre. Si la Bible dit lutter, c'est parce que dans la lutte, en fait, on doit maintenir en domination. On doit maintenir quelqu'un en domination. Et je pense que Satan n'a pas besoin d'être combattu, mais il a besoin d'être tenu en domination. Il est déjà vaincu, et s'il se lève dans nos vies, on doit lui rappeler qui il est et qu'il a été vaincu. La Bible dit qu'il a été publié un spectacle à la croix. Quelle honte pour lui. Et moi, j'aime proclamer et dire aux gens, Satan est vaincu dans ta vie. Rappelle-lui, parle-lui. Tu sais, un enfant, dans un parc, s'il se fait attaquer, il va avoir du mal à se défendre seul, parce que c'est un enfant. Mais un fils, il saura se défendre seul. Et beaucoup de personnes ne savent pas se défendre seul. Et en fait, je pense que tu as besoin de grandir spirituellement, t'équiper ton identité et te dire, allez, je ne suis plus un bébé, je suis un fils et je me lève et je proclame que Satan est vaincu. Amen. Juste avant qu'on prie, Cospiel, j'aimerais ça te donner l'opportunité de parler aux personnes à la maison qui diraient, OK, je t'entends parler de Dieu, tout ça, mais moi, je n'ai pas de relation avec Dieu. Je ne connais pas ce Jésus que vous mentionnez aujourd'hui. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de donner leur vie à Christ, puis après, on va prier pour eux. Donc, est-ce que tu peux juste dire aux personnes à la maison, bien, qu'est-ce que je dois faire, moi, pour être libéré et, premièrement, même juste devenir un enfant de Dieu? D'accord. Alors la Bible dit dans le livre de Jean, au premier chapitre, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et non la faiblesse. Ce qui fait que lorsque tu acceptes Jésus, tu vois, tu crois qu'il est mort pour toi, tu l'as accepté comme sauveur. C'est les 50%. Et ça, beaucoup de gens l'ont déjà accepté comme sauveur. Mais comme Seigneur, c'est en fait ce Dieu où tu l'acceptes, qu'il puisse dominer sur tes finances, dominer sur tes pensées, dominer sur tes relations, dominer sur toute chose. Si tu l'acceptes comme Seigneur, là seulement tu seras sauvé. Parce que accepter Jésus comme sauveur n'a jamais sauvé personne, parce que c'est le fait qu'il soit Seigneur sur ta vie qui va te sauver. Alors je crois que tu dois tout simplement l'inviter sur la base de Matthieu 6, où les disciples disent à Jésus, comment on doit prier? Et Jésus dit, ne multipliez pas plein de paroles qui pensent qu'à force de paroles, vous serez exaucés, mais parle avec sincérité. Quelqu'un a dit, j'ai vu ça à EMCI, vaut mieux un cœur sans mots que des mots sans cœur. Il faut savoir parler avec son cœur. Alors je t'invite tout simplement à dire, même pendant cette émission, à fermer les yeux et de dire, voilà Jésus, aujourd'hui je t'accepte dans ma vie. Aujourd'hui je veux que tu puisses être le Seigneur de ma vie. Je renonce à ma volonté. Je renonce à toutes les choses de ce monde et je décide de te suivre et de porter maintenant la croix. Je décide maintenant de te suivre et d'être ton fils.
Je déclare maintenant que je t'appartiens, Jésus-Christ, et que toute ma vie te glorifiera, que mes fréquentations, que mes pensées, que mes actes soient pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, j'aimerais vous inviter à écrire à videfoi@enseignement.com, videfoi@enseignement.com, et on va vous envoyer un cours, le Disciple victorieux, pour vous aider à vous enraciner dans votre nouvelle vie en Christ. C'est vraiment important qu'on puisse prendre soin de vous parce que vous êtes un nouveau-né spirituel, et puis si on abandonne un nouveau-né, bien, ça n'ira pas bien. Mais si vous nous écrivez et vous dites « J'ai pris cette décision aujourd'hui, j'ai déclaré que Jésus est le Seigneur de ma vie », écrivez-nous dès aujourd'hui. On va se réjouir avec vous et on va vous aider à vous établir dans les voies de Dieu. On aimerait ça maintenant aussi prier pour vous. Si vous êtes là et puis vous ressentez que vous vivez sous une oppression de timidité qui vous limite dans votre vie, on va prier ensemble. Peut-être, Frank, tu aimerais ça commencer, puis Gospel aussi, peut-être te rajouter. Père, on veut te remercier pour ta présence là auprès de ces gens. On te remercie parce qu'il y a un désir et il y a vraiment une soif de pouvoir sortir de cette timidité. Et on veut déclarer au nom de Jésus que ces gens qui sont nés de nouveau ont reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. On veut décréter, Père, qu'ils vont aller de gloire en gloire. Ils sont aimés de toi. Amen. Ils sont appelés à être remplis d'hardiesse comme Pierre après d'être revêtus de puissance. Tu nous appelles à être des gens fortement établis dans notre identité. Et je te remercie parce que tu leur révèles davantage cette semaine, dans les mois à venir, qui ils sont et qu'ils peuvent se tenir avec assurance auprès de toi contre toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus, soyez libérés, avancez de gloire en gloire dans votre vie. Au nom de Jésus, on te remercie, Père. Alléluia. J'aimerais m'attaquer à toute domination sur ta vie. Satan, je te lie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je commande à tout esprit de timidité de lâcher au nom de Jésus. Je commande à tout esprit de te lâcher maintenant. Je lie Satan. Satan, je te lie. Je lie tes mouvements au nom de Jésus dans la vie de mon frère. Maintenant, tu es libéré au nom de Jésus. Et je proclame maintenant que tu es libre. Et qu'en Jésus-Christ, tu puisses comprendre que tu n'as aucune condamnation et que tu domines sur l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai reçu une parole aussi pendant qu'on faisait l'émission. J'ai eu une vision d'une jeune fille et vous passez votre temps à vous couper. Je voyais, vous êtes dans une telle souffrance que vous vous mutilez. Et puis aujourd'hui, c'est votre journée de délivrance. Ouais. Je commande à cet esprit qui vous tourmente, cette oppression, soyez libérés maintenant. Je chasse cet esprit de votre vie maintenant dans le nom de Jésus et je déclare par les meurtrissures de Christ, vous êtes guéris aussi. Dieu vous guérit dans votre fort intérieur, dans votre âme. Amen. Vraiment, même dans votre corps, Dieu vous libère aujourd'hui. C'est votre journée de victoire. Écrivez-nous aussi et partagez votre témoignage. Gloire à Dieu. Merci, Gospel, d'avoir été là. Merci, Évangéliste Frank aussi. On a été bénis. On va être bénis aussi demain, comme on va poursuivre dans cette étude sur la timidité. Gloire à Dieu. On va de victoire en victoire. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.